Bonjour, bonjour et bienvenue une fois de plus à cette chaîne Oratoire des enfants. Ici, nous parlons d'éducation. Alors, aujourd'hui, je viens vous livrer un des fruits de mes recherches. Alors, c'est un livre que j'ai lu et j'ai trouvé très intéressant de partager avec vous. Le titre, c'est 12 outils pour capter l'attention des enfants à l'usage des enseignants et des parents. L'auteur, c'est Marie Poulalek, qui est professeure des écoles depuis des années. Elle est initiée au brain-gym, formée à la communication non violente et à diverses techniques de relaxation. Alors, elle propose à ses élèves, dans sa pratique quotidienne, des outils pour améliorer leurs performances intellectuelles et leur bien-être. Elle dit en résumé, je cite, les enfants nous entendent mais ne nous écoutent pas toujours. Alors, il y a 12 outils simples qui vous permettront de capter et de développer leur capacité d'attention au quotidien. Comme on apprend à marcher ou à lire, il est possible d'apprendre à développer ses capacités d'écoute. Être attentif et concentré est un entraînement quotidien. Un ensemble d'exercices pratiques sont proposés pour vous accompagner dans cette démarche. Que vous vous occupiez d'un ou plusieurs enfants en tant que parent ou en tant que professionnel. Plus nous sommes attentifs et engagés pleinement dans une activité, plus notre satisfaction est et notre bien-être sont comblés. Alors, elle nous dit, dans son introduction, elle nous dit, les enfants nous entendent mais ne nous écoutent pas, comme déjà mentionné. C'est une expérience qu'elle-même elle a faite et elle nous donne comme définition de l'attention, en disant que l'attention, c'est la capacité à écouter ou exécuter une tâche. Et que l'attention des enfants varie en fonction de l'âge, de l'activité et surtout de l'environnement. Et par la suite, elle essaye de classifier par tranche d'âge la capacité de l'attention de certains enfants. Elle dit, pour un enfant de 5 à 6 ans, la durée est de 15 à 20 minutes. Pour un enfant de 7 à 8 ans, la durée est de 20 à 30 minutes. Pour un enfant de 9 à 10 ans, elle est de 25 à 35 minutes. Pour un enfant de 11 à 12 ans, elle est de 30 à 40 minutes. C'est pourquoi dans les écoles, les périodes de cours, 30 minutes, il y a quelques secondes pour faire des mouvements, des petits mouvements pour les détendre et les permettre de rester concentrés. Alors, elle dit pendant ces périodes d'attention, il y a des moments de déconnexion de quelques secondes, voire quelques minutes. Il y a des enfants qui vont parfois au-delà. Entre ces temps de totale attention, de travail soutenu, il est essentiel d'accorder des temps de repos, de détente pour reprendre par la suite une activité. Car, selon le témoignage de certains parents, ils disent « Nous passons des heures à faire les devoirs, à apprendre une leçon. Il ne se concentre pas. Je le laisse travailler, mais quand je reviens, il fait autre chose. Je me fâche, il n'écoute rien. Il ne tient pas en place. Que de frustration de part et d'autre. » Alors, chers parents, si quelqu'un se reconnaît dans cette situation, ce livre vous propose de faire de ce temps consacré à votre enfant ou aux enfants un moment de joie, de partage, voire de complicité. Il vous propose aussi de rendre meilleure, plus harmonieuse et plus bénéfique la relation à l'enfant. Alors, Alfred Tomassi, dans une de ses citations, dit
Un enfant qui ne fixe pas son attention, qui accumule des retards de langage ou qui a des troubles du comportement a diminué ou supprimé son écoute. Et oui, si un enfant ne fixe pas vraiment son attention et qu'à force de rester déconcentré, il accumule des retards dans le langage. Parce que le langage, surtout, est issu de la manière par laquelle l'enfant reste attentif. Il dit, il me semble primordial, tout en tenant compte de leurs possibilités, de capter l'attention des enfants, car c'est en écoutant qu'on apprend. Plus l'élève développera ses capacités d'écoute, meilleurs seront ses résultats. Le hic, bon nombre d'enfants ne savent pas écouter, ou en tout cas n'ont pas conscience de l'importance de l'écoute pour réussir. Alors, ce livre vous donne des outils pour les aider à écouter, à développer leur attention, car entendre c'est une chose, mais écouter c'est une autre. Écouter, c'est être capable de redire quasi au mot près ce qui vient d'être énoncé. L'écoute est un acte conscient, volontaire. Oui, l'écoute, c'est là. C'est être capable de redire quasi au mot près ce qui vient d'être énoncé. L'écoute est un acte conscient, volontaire. Écouter dépend donc de notre volonté. Et oui, chers parents, écouter dépend de notre volonté. Entendre, c'est pouvoir percevoir un son, un bruit, une voix sans en saisir le contenu. Entendre est une action involontaire, car écouter comment chantent les oiseaux, cela ne dépend pas de nous. Les oiseaux chantent, on ne peut pas les empêcher de chanter. Mais prêter attention et vouloir imiter le cri de ces oiseaux, là maintenant, on commence à développer les facultés ou la capacité d'écoute. Alors, écouter, c'est plus que entendre. Selon la définition, vous-même, vous voyez. C'est entendre avec une attention totale et profonde. Voilà ce que dit Marie. Écouter, c'est plus qu'entendre. C'est entendre avec une attention totale et profonde. L'attention, c'est tendre vers. C'est être attiré par quelque chose. Ouvrir ses yeux et ses oreilles pour récolter des informations. La concentration, c'est se centrer sur une tâche, se replier sur soi-même pour accomplir un travail. De l'attention débouche surtout la concentration. Et oui, quand on est attentif, on atteint la concentration. Parce que je suis attentif et que je sais écouter, je peux me concentrer, c'est-à-dire accomplir un travail. La frontière entre ces deux termes est néanmoins assez ténue. Développer ses capacités d'attention permet aussi de développer ses capacités de concentration. Capter l'attention des enfants pour une meilleure écoute. Meilleure écoute égale aussi meilleure concentration, meilleure mémorisation, meilleur résultat et aussi, enfin, meilleure estime de soi. Un enfant attentif capte mieux ce qu'on attend de lui. Il écoute. Car écouter, c'est réussir. Alors, pour rentrer dans l'ouvrage proprement dit, les outils qui nous sont proposés sont, il y a premièrement les rituels. Les rituels, en bref, un rituel est un moment prévisible qui permet à l'enfant d'anticiper la venue d'un événement. Il doit s'inscrire dans la durée et être quasi permanent. Tous les parents connaissent l'importance des rituels.
Petite histoire du soir, chanson douce, gros bisous. Ces rituels aident l'enfant à repérer et lui permettent de se poser dans un cadre sécurisant. Ce cadre n'est pas figé, il est tout simplement rassurant. Alors, en quoi consiste ou en quoi cet outil permet-il de capter l'attention des enfants? En classe, au centre de loisirs, mais aussi à la maison, plus l'enfant sait à quoi s'attendre, plus on captera son attention. En effet, les enfants ont besoin de moments clés dans la journée ou dans la semaine. Cela les aide à se fixer des repères et donc à mobiliser leur attention parce qu'il revient régulièrement à une heure déterminée. Un rituel capte l'attention des enfants. Peut-être l'enfant est habitué chaque soir, papa doit faire un compte. Voilà, c'est un rituel. Tel jour de la semaine, il faut faire balade, c'est un rituel. Tel jour, il faut faire ci, il faut faire ça. Tout dépend de comment le parent organise ce rituel. Alors, quel rituel mettre en place? Il est possible de mettre des rituels dans toutes les activités au cours d'une journée. Les rituels permettent de soulager d'une part les adultes qui n'ont plus à négocier en permanence et d'autre part d'aller à l'essentiel. Par exemple, jeu, relaxation, lecture, rangement, leçons, hygiène sont des exemples de rituels à mettre en place. Alors, les différents supports et exemples des rituels. Nous avons chant ou comptine pour signaler que l'on passe à une nouvelle étape de la journée. Pour les plus petits, heure de s'habiller, de se laver les mains. Pour les plus grands, cela signale un changement d'activité. Ranger ses affaires. Dessins, tableaux, stickers, montres, horloges et j'en passe. Il y a plusieurs types ou plusieurs variétés de rituels. Alors, comme deuxième outil, nous avons le geste et la voix. Et nous allons continuer cela dans la prochaine vidéo. Alors, sur ce, si vous avez des questions et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir le livre, posez des questions pour que je puisse relire les zones ou les parties qui ont des zones d'ombre pour essayer d'éclairer cela aussi avec Philippe Mérieux qui a aussi écrit un très bon livre, Comment aider nos enfants à réussir à l'école dans leur vie pour le monde. Car ce livre essaye de redéfinir certains concepts qui se trouvent dans les 12 outils pour capter l'attention de l'enfant. Oui. Petite biographie de Philippe Mérieux. C'est un écrivain, chercheur spécialiste des sciences de l'éducation. Il a été l'inspirateur de plusieurs réformes pédagogiques et a beaucoup travaillé avec les parents et les enfants. Donc, il a publié de nombreux livres, beaucoup. Et alors, sur ce, je vous donne rendez-vous sur vos commentaires et à travers vos commentaires, nous allons poursuivre les recherches et essayer d'aller cas par cas sur les autres outils qui sont décrits dans ce livre. Merci.